ça va pas du tout. Vous voyez ça? Ils sont pas dans l'ordre. Salut, c'est Asturne. Pour cette première vidéo, une lecture que je voulais faire depuis quelques semaines, depuis la sortie de ce tome 5. La série, c'est Gung-Ho. Voilà, pour le premier tome, publié chez Paquet. Alors, les noms d'auteurs... voilà, je vais essayer quand même. Von Kumant et Von Eckartsberg. Voilà. On est dans un univers de science-fiction, un univers post-apocalyptique dans lequel comment la Terre est ravagée par des créatures monstrueuses qui tuent l'humanité. C'est un Reaper. Bref, et en fait, ce sont des créatures qui sont monstrueuses. Enfin, vraiment, la civilisation s'est érigée en petit camp comme ça. Et on va suivre les frères Goodwoody. Sont un peu des cancres, un peu des rebelles. Et l'histoire commence, ils arrivent dans un nouvel environnement. Et bah voilà, ils vont devoir s'adapter à toutes les traditions qu'il y a dans cette colonie-là. Et on va suivre Zach, qui est le cadet des deux frères. Il est assez réservé. Lui, il a envie de se faire accepter par cette colonie-là. Il a envie de rester dans cette tribu-là. Sauf que son frère, il est pas trop de cet avis. Lui, il s'en fout un peu. Montrer un peu le graphisme. Ce sont des... comme ça. Oh, je trouve ça incroyablement beau. C'est même au niveau des paysages et tout, au niveau des décors, c'est... Et là, ça c'est ma couverture préférée, genre. Oh là 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 là. Oh, j'adore cette dernière bulle du tome 4. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai envie de la dessiner tellement je... Du coup, il me reste le 5e à lire et je trouve que c'est une série qui est incroyable. On est face à des adolescents un peu sans cervelle des fois, des adolescents un peu contrôlés un peu par leurs hormones, voilà. Mais il y a il y a toujours cette petite touche d'action vraiment vénère et qui est vraiment très typique de Gung-Ho en fait. J'ai vraiment trouvé que Holden, il avait donc Holden, c'est ce personnage-là. J'ai trouvé son évolution. Je l'ai trouvé incroyable son évolution. Et encore, je me suis arrêtée au tome 4. Et à la fin du tome 4, enfin, je spoil pas, mais il a vraiment une position très très engagée et très très différente de la personne qui pouvait être au début en fait. Voilà, j'ai trop peur. Parce que ça fait 4 semaines, ça fait 1 mois que je repousse ma lecture parce que j'avais pas envie de tout découvrir en fait. C'est vraiment une des premières, la première saga que je lis, la première saga littéraire que je lis vraiment et que j'ai pas envie de finir en fait. De 1, j'ai peur d'être déçue, de 2, j'ai peur de plus avoir à rien découvrir en fait dans cet univers-là. Et de 3, j'ai peur de Holden, je sais pas ce qu'il va faire. Et je sais pas, j'ai peur qu'il y ait des gens qui meurent en plus. Bref, ça va pas du tout. Voilà. Faut pas que je regarde. Voilà, donc je vais me lancer dans la lecture. Et pour ceux qui n'ont pas lu la série, en fait, c'est peut-être pas très... Je vais pas faire de spoil en lisant le tome 5. Comme ça, si jamais vous avez envie de découvrir, et bah... vous aurez la surprise. Oh, je suis pas prête du tout. Je suis pas du tout prête. Pardon. Oh là là, Mimi. Oh là là, Mimi. Oh là là, j'aime. Oh, mais pourquoi il a fait ça? C'est dans des moments comme ça que je me dis que en fait, Holden,
Non, quoi. Oh, pourquoi il a fait ça? Mon Dieu, pourquoi il a fait ça? Oh, il va... Mais non. Archer. Mais lui, il a rien compris, lui. Oh là là. Pourquoi il fait ça? Mais non. Oh, mais non. Ah mais je suis tellement déçue. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je pensais qu'il avait changé. Genre il a sur 12 sa guitare, lui, il est sérieux. Il a sur 12 sa guitare. Il est sérieux. Je suis trop déçue. Je m'attendais pas du tout à cette fin. Du coup... Bon, pour parler un peu quand même de ce dernier tome, là, pour ceux qui l'ont lu, je m'attendais pas à ce que ce soit autant axé sur leur relation entre eux, en fait. Ce qui me déçoit le plus, c'est que le personnage que je préférais et dont je trouvais que l'évolution était très intéressante et très surprenante, qu'en fait il avait eu une sorte de déclic et qu'il avait changé et... Oh là 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 là. Voilà, j'avais peur de le lire, j'avais peur d'être déçue et je l'ai lu et je suis déçue. Je m'attendais à une autre, à ce qui est pas un message mais une sorte de... Une conclusion un peu à cette invasion un peu de Reaper et comment est-ce qu'ils allaient gérer ça, mais en fait c'était beaucoup plus axé sur les relations humaines. C'est un petit peu le point qui m'embêtait concernant cette BD et il y avait certains personnages qui me rendaient sceptique, on va dire. Par leurs réactions, par leurs décisions, leurs choix, Et ça reste quand même une très très bonne saga. Mais je suis quand même déçue. Au niveau de Holden, je trouve qu'il y avait vraiment quelque chose à faire en fait. Oui, donc peut-être que j'ai trop attendu pour lire ce 5e tome et que du coup je me suis, comment dire, éloignée en fait de l'histoire en elle-même et surtout de l'ambiance qu'il y avait parce que je trouve quand même que Gung-Ho ça reflète une ambiance très particulière dans le sens où on est face à des ados qui n'en font qu'à leur tête, qui sont là pour défier les règles. Il y a des fois où ils sont vraiment contrôlés par leurs hormones et ils réagissent que comme ça en fait et c'est un peu gros, voilà c'est ça. On aurait pu se dire que dans un autre contexte que c'était un peu gros. Moi je trouve que Gung-Ho c'est vraiment ça va avec en fait. On est dans une terre qui est ravagée par des monstres. Ils sont un petit peu revenus en arrière au niveau mode de vie. Voilà, ils ont un peu régressé. Donc du coup, c'est pas si choquant en fait leur façon de penser et de... Voilà, moi je les prends vraiment comme une communauté un peu à part et une civilisation qui s'est construite en dehors de nos normes actuelles. C'est pour ça que ça m'a pas choqué en fait. Mais dans ce dernier tome, j'ai trouvé en fait que je m'attendais à une autre issue, qu'il y aurait pu y avoir une autre fin, un autre aboutissement à tout ça. Donc voilà. Bon, et bah j'ai fini la série. Ça va pas du tout. C'est quand même ça reste une de mes séries favorites, malgré ce dernier tome qui m'a beaucoup déçue. Ça reste une de mes sagas vraiment favorites. De par l'univers et les personnages, même si Zach, quelquefois j'avais envie de le prendre comme ça et de le secouer, tu vois. Et je crois que je vais en fait, passer, mettre dans ma tête, mais loin, 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 ce passage, cette évolution que subit Holden pour garder juste le moment où il prend conscience de certaines choses et qui veut apporter sa pierre à l'édifice. En se rebellant et en essayant de changer les choses au niveau du gouvernement et de la gestion de toute cette colonie. Je crois que je vais juste garder ce Holden là en fait et enlever l'autre et me dire non, il a pas fini comme ça, non. Bon bah j'espère que du coup malgré cette déception concernant ce dernier tome, vous aurez quand même envie d'aller découvrir l'histoire.
Voilà, n'hésitez pas, ceux qui ont lu justement ce dernier tome et qui ont un avis différent, qui ont une vision différente des choses, n'hésitez pas à m'en faire part parce que des fois d'avoir l'avis des autres, ça, moi je sais que ça me fait changer des fois de point de vue et de regard en fait sur ce qui s'est passé et je me dis ah en fait ça peut être interprété comme ça aussi. Et ben c'est tout pour cette première vidéo. Je l'ai commencé un peu tard, du coup il fait vraiment nuit. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé quand même, que ça vous aura donné envie de découvrir la série. Et puis bah je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère en faire assez régulièrement. Et puis et bah je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.